Bonjour Église. Jambo kanisa. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Eti tuko na raha ya kuwa muwepo ya Mungu. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Eti tuko na raha kuwa muwepo wa Bwana. Alléluia. Amina. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur. Napenda tushangilie Bwana. Non, attendez d'abord. Kuchunge mbele. Il y a des gens qui ne savent pas comment on acclame. Je vais expliquer. Si tu ne sais pas comment on acclame, acclamer ses doigts. Commencer à se taper, à se claquer. Alléluia. Amen. Mais maintenant, n'acclame pas pour toi-même. J'aimerais que tu puisses le faire pour le Seigneur. Je vais donner un petit témoignage avant de commencer la prédication de ce soir. Est-ce qu'il y a possibilité d'arranger un peu le son, le volume? Je me rappelle les jours où j'avais piqué une crise. La nuit. Vous savez, je suis en train de donner ce témoignage, j'ai des larmes. J'ai piqué une crise. Ma femme est témoin là-bas. Et c'est elle qui commençait à me réanimer. Pendant qu'elle était en train de me réanimer, moi j'étais inconscient. Il était en train de me blesser pour me réanimer. Le sang coulait, mais je n'entendais rien. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur à cause de la grâce et de la vie qu'il nous a donnée. Tu n'es pas là parce que tu as fait un programme diète. Tu n'es pas là parce que tu es sorti de ta maison jusqu'ici. Mais tu es là parce que le ciel a accepté que tu sois là. Bien-aimé, personne n'a pas le monopole de sa vie. Personne ne peut contrôler sa propre vie. Alléluia. Amen. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la grâce de Dieu? Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur pour les dons de la vie. Les dons de la vie. Le don de la vie. La Bible déclare: l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Le souffle est contrôlé par quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, un seul rendez-vous dans la présence de Dieu peut changer toute ta vie. Est-ce que tu sais que il y a des prières qui n'auront jamais leur exaucement quand tu les feras dehors? Mais il y a des prières qui n'auront leur exaucement que dans la présence de Dieu. Pourquoi je dis ça? Cet endroit est consacré. La prière qui avait amené Samuel, c'était cette prière. Était intercesseuse. Elle priait chez elle. Elle priait au temple. Mais la prière qui a amené Samuel, c'est cette prière
n'ont pas fait à la maison, mais fait au temple. Je déclare ce soir que la prière que tu va apporter un Samuel dans ta vie. Si tu es d'accord, dis Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'aime Dieu. J'aime le Seigneur. Alléluia. J'ai plus de 35 ans dans la foi. Alléluia. Dieu m'a pris trop jeune. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Chaque homme de Dieu marche avec les signes. Et ce soir, j'ai béni beaucoup l'homme de Dieu qui nous a présidé. Parce que il a presque résumé le message. Vous voyez comment le Saint-Esprit est bien. J'étais là, j'étais assis. Mais j'ai dit, le Saint-Esprit m'a troublé. Ce que j'ai préparé, c'est ce qu'il a résumé ici. Je pouvais juste dire que bon, arrêtons seulement. Mais Dieu veut aussi que je parle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Avant de prêcher, je vais dire merci à l'homme de Dieu, Daniel et toute son équipe. J'ai dit aussi merci à toute l'église. Et j'ai dit aussi particulièrement merci à la femme du serviteur. Vous savez, être la femme d'un pasteur, ce n'est pas facile. La femme du pasteur, elle fait un grand travail. Quand vous le voyez venir ici prophétiser, c'est parce que sa femme est en train de jouer un grand rôle dans sa vie. Ne jouez pas avec les femmes du pasteur. Alléluia. Elles sont là pour la bénédiction de l'église. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer aussi pour elle? Madame, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est important de le souligner. Je sais ce que je suis en train de dire. Je suis dans le ministère pendant plusieurs années. La femme joue un très grand rôle dans le ministère. Vous pouvez être d'accord ou pas, mais je vous dis c'est ça. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Le prophète m'a prié de terminer le message que j'avais commencé la fois passée. Qui était là la fois passée? Levez un peu vos mains, je veux voir. Donc c'est pratiquement un nouveau auditoire. Alléluia. Amen. Alors nous allons essayer par la grâce de Dieu terminer les 5 points que nous avions mentionné la fois passée. Parmi les 5, on avait développé 2. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons terminer les 3 points restants. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean 4, 46 à 53. Et lire la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons honorer la parole du Seigneur? Merci pour le respect de la parole de Dieu.
Je disais donc que je suis dans Jean 4 et nous lisons à partir du 46e verset. La Bible dit ceci. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont les fils étaient malades. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? C'est pratiquement un nouveau auditoire aujourd'hui. Je vais essayer par la grâce de Dieu parler et terminer. J'aime toujours dire ceci. Nous ne sommes pas spéciaux. Alléluia. Amina. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous ici, nous sommes juste un canal que le Seigneur s'est choisi pour communiquer la parole. C'est pourquoi moi je n'aime pas le respect exagéré aux hommes de Dieu. Vous voyez ces choses? Ce sont ces choses qui nous tuent. Alléluia. Amen. Les pasteurs aujourd'hui sont devenus hautains, orgueilleux. À cause il est ma honneur exagéré. Alléluia. Amen. Je suis pasteur. Mais je vais ramener l'évangile à l'époque des apôtres. Un pasteur, c'est un serviteur. Alléluia. Amen. En principe, on ne doit pas trop nous respecter. Comme on le fait aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi quand j'arrive quelque part, j'aime me cacher. J'aime rester au coin. Je n'aime pas les honneurs. Vous voyez, aujourd'hui si on vous plaçait devant, demain on vient encore te placer devant. Les jours où on te mettra derrière, tu vas dire ces gens commencent à se jouer de moi. Pour éviter ces choses-là, pour éviter il est bintu, il habite que tu te mettes là derrière. Ce sont ces choses qui tuent les pasteurs aujourd'hui. Quand un pasteur arrive, si un pasteur en Afrique, il faut qu'il ait des vestes à panne. C'est vrai, la veste c'est la tenue pour nous les pasteurs. Mais nous devons être humbles. Voyez-vous, celui qui nous fait comme ça, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nous. Même Même quand je suis en train de parler, ce n'est pas moi. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas tirer les draps de notre côté. Nous ne devons pas nous enorgueillir. Nous sommes des serviteurs inutiles. Si je suis devant vous ici, c'est à cause du souffle.
que Dieu m'a donné. Alors je ne dois pas m'enorgueillir. C'est pourquoi je vous dis, je suis devant ici juste par grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis plus supérieur que toi, mon frère. Je ne suis pas meilleur plus que vous tous. C'est la grâce de Dieu. Acclamons un peu les Seigneurs. S'il y a des pasteurs ici, peut-être ils se disent, cet homme ici ne veut plus. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. C'est comme ça un pasteur qui disait, ça, vous parlez ces choses, ils ne vont plus nous respecter. Prêchons l'évangile et le vrai. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, je vais un peu présenter le texte. Alléluia. Amen. L'homme qui nous a écrit ça, c'est Jean. Jean était aussi appelé Jean-Marc. Alléluia. Amen. Il était resté sur les rites. Non, suis les rites, suis mon rite. Okay. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On l'appelait aussi Jean-Marc. Et ce Jean, il habitait à Jérusalem avec sa mère. Il a cru au Seigneur un peu en retard. Il voulait rater Christ. C'est comme Luc pratiquement. Luc n'a pas connu Jésus-Christ de son vivant sur la terre. Mais Luc s'est servi des archives. Et il a écrit les choses que nous voyons dans la Bible. Jean aussi était parmi les gens qui ont cru au Seigneur en retard. Juste à la fin de la mission de Jésus. Alors leur maison à Jérusalem était le lieu de rassemblement de plusieurs chrétiens. C'est là où les chrétiens de l'époque se réunissaient. Alléluia. Est-ce que que Dieu nous bénisse. Alors ils habitaient là-bas. Maintenant, Jean est en train de nous relater cette histoire qui est intéressante. Et cette histoire se passe à l'époque de Jésus. Jésus était vivant sur la terre. Et Jean est en train de nous présenter l'histoire d'un homme. Ici, on nous parle de l'officier. Mais dans d'autres versions, on nous parle du chef de la synagogue. Alléluia. Et cet homme, il avait son fils malade. J'aimerais rappeler à l'église qu'à cette époque ici, la Palestine était sous tutelle des Romains. C'était les Romains qui dirigeaient la Palestine. Alors l'empereur de l'époque, il avait placé dans plusieurs villes des rois. C'est-à-dire en Judée, en Galilée, il y avait des rois. Mais le nombre des Juifs qui gouvernaient la Palestine était infime, était minime. C'était les gouverneurs ou bien le roi romain qui était nombreux. Alors ici, on nous présente une histoire d'un homme qui avait son fils malade. Et cet homme a quitté sa maison. Il a laissé son fils malade et est allé à la rencontre de Christ. Alléluia. Amen. Plus loin, nous voyons la réponse de Jésus-Christ qui nous dit ici que va, car ton fils vit. Alors nous comprenons par là que le fils de cet officier était réellement malade et il était presque mourant. Alléluia. Amen. Et cet homme quitte chez lui à la maison. À cette époque,
Pas évidemment des voitures. Cet homme quitte. Et comme nous parlons d'un officier romain, sûrement il avait des moyens. Et le moyen qu'on utilisait à l'époque, c'était le cheval. Donc il avait pris le cheval pour aller là où était Jésus. Et quand nous voyons après la réponse de Jésus, il est rentré chez lui à la maison. La Bible dit c'était le lendemain qu'il est arrivé chez lui. Et avant d'arriver chez lui, les serviteurs l'ont aperçu et sont accourus vers lui. Alléluia. Amina. Et ils lui ont dit que son enfant s'est porté mieux. Mais la Bible insiste sur le fait que donc nous comprenons que la distance qui séparait l'endroit où était Jésus et la maison de cet homme-là était d'une journée. Donc cet homme a quitté chez lui à la maison. Il fait une journée. Il arrive là où était Jésus. Et Jésus délivre la parole. Et l'homme rentre. Il fait encore une journée. Et cet homme n'était pas arrivé à cette heure-là pendant la journée. Il était arrivé le soir. Parce que quand il a posé la question, on lui a dit que son enfant s'est porté mieux à 13 heures. Donc sûrement il n'était pas 13 heures. Il était soit 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures. Donc il est arrivé après ces heures-là. Alléluia. Amen. Alors quelqu'un qui laisse son enfant malade et il va à la rencontre de Christ. C'est là justement que Dieu était en train de m'éclairer sur quelque chose. Nous savons tous quand nous avons des enfants, ça je suis en train de parler aux parents. Quand nous avons des enfants malades, c'est toute la maison qui est paralysée. Est-ce qu'il y a des parents ici qui ont des enfants? Alléluia. Un parent responsable, quand les enfants, même un seul, est malade dans la maison, on est troublé. Les mamans qui ont des esprits faibles, vous verrez, elles commenceront même à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il est en train de partager la douleur avec l'enfant. Alléluia. Amen. Il laisse son enfant malade, mais il va à la rencontre de Jésus. Que dira les membres de la famille? Si c'était aujourd'hui, ils allaient dire que cet homme, il connaît ce qu'il a fait. Il laisse seulement l'enfant malade. Au lieu de l'amener à l'hôpital, mais il le laisse mourant. Et il va à la rencontre de Jésus. Ils vont dire qu'il cherche à sacrifier l'enfant. Alléluia. Amen. Il est parti et puis ce n'était pas évident de prendre Jésus-Christ. Non seulement de prendre, mais de voir seulement Jésus. Parce que Jésus-Christ drainait des foules impossibles. Alléluia. Amen. Rappelez-vous de la femme qui perdait le sang. Cette femme-là s'est faufilée jusqu'à aller toucher la robe de Jésus. Donc ce n'était pas facile pour une personne de cette époque-là d'accéder facilement dans les rayons de Jésus. Mais cet homme-là quitte. C'est là où justement que nous allons commencer à relever les 5 points. Et par la grâce de Dieu, nous allons finir. Alors le premier point, comme nous sommes en train de parler du salut, et avec comme sous-thème la foi. Alléluia. Amen. Alors le premier point que nous voulons relever ici, c'est-à-dire il prendre les risques avec lui. Cet homme a laissé son enfant malade.
Et il est allé à la rencontre de Jésus. Quel risque que cet homme prend. Alléluia. Amina. Et aujourd'hui, comme nous parlons du salut, il y a des gens qui ne veulent pas prendre les risques avec le Seigneur. Ils préfèrent venir à l'église avec leurs péchés, venir et sortir tels qu'ils sont venus. Alléluia. Amina. Ils ne veulent pas prendre les risques avec le Seigneur, d'abandonner la mauvaise vie. Alléluia. Amina. Ils ont peur que si ils abandonnaient cette vie de péché, si ils abandonnaient cette vie de cop au service, ils ne vont pas se retrouver dans la vie. Donc tu sacrifies ta vie à cause des choses éphémères. Bien aimé, laisse-moi te rappeler, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça passera. Et tout ce que nous recevons en dehors de la volonté de Christ ne nous apporte pas la joie. Alléluia. Amina. Laisse-moi te dire, l'argent sale que tu es en train de toucher, tu ne feras rien avec. Et aujourd'hui, même si tu as $10,000, tu as volé $10,000, n'ose pas introduire cet argent-là dans les affaires. Parce que tôt ou tard, que tu sois en vie ou pas, cet argent-là passera. C'est de l'argent perdu. Si tu es là ce soir, tu fais les copes au travail, tu as des moyens, mais je te dis que ces moyens-là ne vont pas perdurer. C'est pourquoi je te présente aujourd'hui Jésus. Parce que tu es en train de perdre le temps inutilement. Je te présente Jésus. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici à l'église, qui n'ont jamais reçu Christ. Ils veulent seulement que les pasteurs ou bien les anciens puissent prier pour eux. Laissez-moi vous dire que rien ne se passera. Amen. Amen. Les gens n'aiment pas parler du péché. Mais c'est ça l'évangile. Gloire au Seigneur. Prendre les risques avec le Seigneur. Accepte d'abandonner ta mauvaise vie. Accepte d'abandonner les copes sales. Accepte d'abandonner les femmes. Reviens dans le droit chemin qui est Jésus-Christ. La Bible dit, il ne chasse jamais celui qui vient à lui. Il est prêt pour accepter tout le monde. Tout dépend de toi. Il est accessible par tout le monde. Et la Bible déclare, il vient et se tient devant ta porte, la porte de ton cœur, et il est en train de frapper. Pendant ce moment, Jésus est en train de frapper à ta porte. Entends sa voix et ouvre la porte de ton cœur et tu recevras le salut. Jésus-Christ ne déçoit jamais. Alléluia. C'est le diable qui est en train de mettre en toi le doute et la peur que quand tu vas abandonner les copes là, tu seras humilié. Qu'est-ce que les gens vont dire? Si tu abandonnes la femme là, on va te traiter d'incapable. Bien aimé, l'opinion des hommes ne compte pas. Il vaut mieux que tu sois en désaccord avec les hommes, mais que tu sois en ordre avec Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui refusent même de venir témoigner aux serviteurs. Que moi je viens lui dire que moi j'étais sorti avec elle. Ça, pasteur me verra inutile. Donc, les gens,
Ils aiment garder le péché. Ils craignent que le pasteur les voie. Pendant que je parle, l'esprit est en train de parler à ton cœur. Accepte que le pasteur te voie inutile. Accepte que ton problème. Nous, on nous a dit. Il y a des choses que vous ne pouvez même pas raconter à votre femme. Quand quelqu'un vient vous parler de sa vie. Je vous dis la vérité. Elle est là témoin. Il y a des moments où je reçois des gens et elle me pose la question, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais si ce sont des choses sensibles, je ne dis pas. Pas parce que je n'ai pas confiance à elle, mais juste par éthique, juste par bon sens. On doit garder les problèmes des gens au-dedans de nous. Nous devons mourir avec les choses des gens au-dedans de nous. Vous servez Dieu. Quelqu'un vient vous dire sa situation et vous commencez à raconter aux gens. Vous aurez des problèmes avec Dieu. Alléluia. Amen. Douté. Les gens en train de douter. Quelque part, ils ont raison. Nous, les serviteurs, nous, les pasteurs, nous avons abîmé, nous avons détruit. Alléluia. Amen. Nous avons détruit. Maintenant, même les gens, pour faire confiance, c'est devenu compliqué. C'est compliqué. Les scandales sur les réseaux sociaux, c'est toujours les pasteurs. Ça, tout a condamné. Maintenant, comment est-ce qu'on va condamner les gens? Compliqué. Non, ça devient compliqué. Ces gens qui nous ont précédés, ils nous ont détruits. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des problèmes. Les gens ne nous font pas confiance. Mais j'ai pris ce soir que ton cœur soit ouvert et que l'esprit te saisisse, que tu viennes partager pour ton salut. Alléluia. Amen. Vois les hommes de Dieu. Parle avec eux. Gloire au Seigneur. Premier point. Prendre les risques avec Dieu. Les risques, en fait, c'est quoi? C'est un danger éventuel. Plus ou moins imprévisible. Donc, c'est-à-dire, quand on parle du risque, on voit les dangers. Et personne ne peut prendre les risques s'il n'a pas de foi. Tu dois avoir la foi. Même pour suivre Jésus-Christ. Tu dois avoir la foi. Les gens qui prennent le risque, on les appelle les audacieux. Donc, ce sont des gens qui prennent des risques. Alléluia. Amen. De suivre les seigneurs. Et tu ne peux pas prendre les risques si tu n'as pas de foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est-à-dire une ferme assurance des choses que j'espère avoir, des choses que je n'ai pas encore touchées, des choses que je n'ai pas encore expérimentées. Mais je crois, même si je n'ai pas encore touché à ces choses-là, mais je crois au fond de moi-même qu'un jour, je vais accéder à ces choses-là. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien que je n'ai pas encore touché, bien que je n'ai pas encore vécu, mais je dois démontrer par ma façon de vivre, par mon attitude, par mes actions, qu'un jour, j'arriverai à avoir la chose. C'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la foi. Il faut prendre les risques avec les seigneurs. Et là nous avions donné l'exemple du prophète Élie. Prophète Élie, il invite les prophètes de Baal au mont Carmel. Alléluia.
Non seulement les prophètes de Baal, mais aussi les prophètes d'Astarté. Il les invite là-bas. Quel risque que le prophète prend? Pendant ce temps-là, il est recherché par Jézabel. Pendant ce temps-là, le peuple est dans la famine. Parce que c'est lui qui a fermé les ciels. Il invite ces prophètes-là. Et il dit au roi Akab, allons au mont Carmel. Et il fixe même les règles des jeux. Il dit, nous allons faire ceci. Chacun prendra son taureau. Il va d'abord construire son hôtel. Et puis il va prendre chacun un taureau. Nous allons placer sur l'autel. Nous allons invoquer les seigneurs. Les dieux qui répondront par les feux. C'est celui-là le véritable. Alléluia. Amen. Et pendant que la cérémonie commence, Élie a même commencé à narguer les prophètes de Baal. Il leur dit, priez encore. Peut-être votre Dieu est absent. Quel risque que Élie est en train de prendre. Alléluia. Amen. Alors si ça ne marche pas, si à son tour là, quand il va commencer à prier, les choses ne marchent pas. Alléluia. Amen. Il faut prendre les risques avec les seigneurs. Il y a un prophète de notre époque là, mais il est déjà décédé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler de lui, Tata. Cet homme-là, il est à la montagne en train de prier le Seigneur. Il prie, les yeux fermés. Pendant qu'il était les yeux fermés, il l'ouvre comme ça. Il voit un serpent ici, comme ça. Tellement qu'il était rempli de la puissance de Dieu. Il fait au serpent comme ça. Le serpent fuit. Voyez-vous le serpent? Peut-être c'est l'histoire que nous vous expliquons. Si le serpent est près de toi, à sa peu de mouvement, il est mort. Donc il est au moment où il levait la main, il va te mordre. Mais il fait ça. Le serpent se retournait et il est rentré. Quel risque que cet homme a? Un autre frère, pas comme manger sur notre route ici, en brousse ici, le camion est tombé en panne. Cet homme-là prend les risques avec les seigneurs. Quand tout le monde était descendu, lui il s'élève. Il va au moteur. Il touche les moteurs. Il ordonne au moteur de fonctionner. Pendant qu'il est en train de toucher, il n'y a que lui et le Saint-Esprit qui sont des témoins. Après, il laisse. Il dit au chauffeur et à tout le monde, à ce moment monté, le moteur va marcher. Quel risque que cet homme a pris. Mais maintenant, si ça ne marche pas, on va les frapper. Alléluia. Amen. Bien aimé dans les seigneurs, tous les grands hommes de la Bible, vous pouvez checker, vous pouvez examiner tous les grands hommes de la Bible. Ils ont fonctionné comme je viens de le dire maintenant. Ce sont des gens qui ont pris, qui ont appris à prendre les risques avec les seigneurs. Si tu ne prends pas de risques avec Dieu, tu n'iras pas loin avec les seigneurs. La foi. La foi est une folie. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un qui dit, il n'a pas encore de mais il dit que demain je vais voyager. Comment est-ce que cela ça va se passer?
Si ça ne marche pas, on te verra que tu es un homme menteur. Mais il faut prendre les risques. Et quand on prend les risques, on ne prend pas les risques au hasard. On doit être focalisé sur quelque chose. La foi doit être basée sur le rocher. La foi doit être basée sur Jésus-Christ. C'est lui l'auteur, le consommateur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'élève ma main droite. J'ai dit ce soir que Dieu nous accorde la grâce, que Dieu augmente la foi dans nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point. À chaque fois que nous nous retrouvons dans le problème, ne cherchons pas d'abord la solution ou bien les miracles. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à chaque fois que tu te retrouves dans le chômage, ne cherche pas l'emploi. Tu te retrouves malade, ne cherche pas la guérison. Tu te retrouves célibataire, ne cherche pas le mariage, mais cherche la parole de Dieu. Alléluia. Cherche la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Pourquoi il faut chercher la parole de Dieu? Parce que la Bible déclare, dans leur détresse, ils ont invoqué le Seigneur. Et le Seigneur leur envoya sa parole. Dieu n'a pas envoyé les miracles. Dieu n'a pas envoyé des solutions. Mais il a envoyé la parole. Pourquoi il a envoyé sa parole? Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et nous avons dit la fois passée que Dieu n'est même pas derrière les hommes de Dieu. Alléluia. Si un homme est de Dieu, il est pasteur, il est prophète, il est évangéliste, il est docteur, Dieu n'est pas derrière lui. Alléluia. Dieu est derrière la parole de tes serviteurs. Si les serviteurs s'appellent pasteur, s'appellent prophète, s'appellent évangéliste, docteur, et que ce qu'il dit est en accord avec la Bible, avec la parole de Dieu, en ce moment-là, Dieu sera avec lui. Alléluia. Amen. Dieu nous dit de ne pas maudire. Mais toi tu es prophète, tu es pasteur, tu maudis, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu sera avec toi quand ce que tu sortiras de ta bouche sera en accord avec les ainsi dit l'Éternel. Alors en ce moment-là, Dieu sera avec toi. Alléluia. Amen. Cherche d'abord la parole. Ne cherche pas les miracles. On ne cherche pas les miracles, mais on cherche les ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation dans laquelle tu te trouves? Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi de ton célibat? Alléluia. Amen. Vous savez, tout ce que nous voyons est contrôlé par Dieu. Même le diable est au service de Dieu. Même les sorciers ici sont au service de Jésus-Christ. D'ailleurs, les sorciers, ce sont des serviteurs involontaires de notre Seigneur. Dieu, dans son amour, il veut d'abord te voir
que tu restes célibataire. Parce que si on te marie aujourd'hui, il a déjà vu la mort de ton mari pendant 2 mois. Tu viendras seulement ici, tu deviens veuve. Veuve seulement comme ça, après 2 mois. Or, Pourquoi Dieu a déjà vu ces choses. Non, je ne veux pas que cette fille soit appelée veuve. Qu'elle l'attend d'abord. Mais toi, tu es toujours en prière. Dieu est le mari. Le Seigneur le mari. Dieu est le mari. Ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que Dieu dit de ta situation? Tu es au chômage. Selon Dieu, il ne veut pas que tu trouves l'emploi maintenant. Pourquoi? Parce que tu trouves l'emploi, on va t'empoisonner. Alléluia. Amen. Mais tu ne fais que chercher le travail. Travail. Je me rappelle, j'avais souffert du chômage. Mais à chaque fois qu'on était prophète, dans la prière, on priait que Dieu nous cherche l'emploi. Ma femme est là-bas. On avait fait combien de temps à la montagne? Comment? 2 mois. On allait prier pour que Dieu ouvre les travaux. Après avoir fait ces prières de 2 mois, on reçoit l'un de nos encadreurs, un prophète. Au moment où il nous imposait la main, il priait. Entendez dans sa prière. Je sais qu'ils ont besoin du travail. Mais toi, tu ne les vois pas d'abord travailler. Toi, tu les vois d'abord dans ton œuvre. À genoux, mais c'est Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur. Oh, Bwana. Tout ce temps ici que j'ai passé dans le chômage. Mais toi, tu parles encore ici. Ce n'est pas le temps. Pourquoi? Dieu me disait d'ouvrir l'œuvre. Ouvre l'œuvre de Dieu. Ouvre ce ministère. J'ai refusé. J'ai dit, Seigneur, comment je vais ouvrir le ministère sans travail? Je commence à donner à Dieu des leçons de morale. C'est comme si nous on savait beaucoup. Voyez-vous comment on se joue de Dieu? Les dieux qui tuaient les gens ici à la chair. À l'époque là. Mais aujourd'hui on commence à se jouer de lui. On lui donne des leçons de morale. Les jours où j'ai accepté, j'ai dit Seigneur, j'accepte de travailler pour toi. J'ai pris ma femme et mes enfants dans la parcelle. On est allé arranger. Il y a une maison inachevée. J'ai dit Seigneur, nous allons commencer l'œuvre. On a commencé à balayer. Je suis en train de vous donner un témoignage vrai. Je suis devant l'autel de Dieu. Alléluia. Je termine. Je proclame que le mardi prochain, nous allons commencer la prière. J'ai même fait signe aux représentants des CPZ. J'ai dit, tu dois être là. Et le mercredi, le mardi matin, on est allé maintenant évangéliser, appeler les gens pour qu'ils viennent. Je vous dis vrai. Nous sommes dans une famille avec ma femme. Nous sommes allés évangéliser. J'ouvre mon téléphone. Je vois un message. On veut de m'envoyer un mail par une entreprise d'ici. Que non, fait que tu sois là les jeudis. On est mardi. On n'a même pas encore ouvert. On va ouvrir dans les après-midi. Mais moi je vois le message. On me cherche pour une interview les jeudis. Ici à Kolwezi. Voyez-vous comment le diable est fait? Je regarde. Kolwezi c'est loin.
Il faut tout ni toquer tout, même à ta passage. Je quitte même maintenant. L'Esprit de Dieu me dit, reste. Moi-même, je prendrai la charge de ton transport. J'ai accepté. Je suis resté. Tu n'as fondé le ministère. On a ouvert le ministère. Vous savez qui était là présent? Moi, ma femme et mes enfants. Et le représentant légal et sa femme. C'était le premier culte. Il a prié, il a prophétisé. Il dit que cet endroit ici, les gens viendront. Les gens vont célébrer le Seigneur. Le premier culte a eu lieu. Ce que Dieu voulait, c'est quoi? Il voulait juste que je respecte, que j'écoute sa parole. Donc, quand j'avais pris la décision de commencer l'œuvre, tout était débloqué. Donc, en d'autres termes, j'étais le blocage de ma situation moi-même. Aussi longtemps que je n'avais pas encore entendu ou bien compris le message de Dieu, Dieu ne pouvait pas faire le miracle. Et quand j'ai accepté, je suis venu, j'ai fait l'interview, j'ai réussi. Et maintenant là je travaille. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer? Gloire au Seigneur. Ne cherchez pas la solution. Ne cherchez pas les miracles. Cherchez-les, ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu veut que tu demeures dans cette situation. Ou bien Dieu veut que tu quittes. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Au commencement, il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Alléluia. Amen. Même Dieu au commencement avait aussi des problèmes. Le problème c'était quoi? Il fallait relever 3 défis. Il fallait donner la forme à la terre qui était informe. Il fallait les remplir parce que la terre était vide. Et il fallait chasser les ténèbres de la terre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé. Donc même Dieu, quand il se retrouve dans les problèmes, il ne cherche pas les miracles. Il cherche sa propre parole. Donc Dieu fait recours à sa propre parole pour trouver des solutions. Mais pourquoi nous voulons chercher des solutions? Vous savez quoi? Les hommes cherche les solutions au lieu de chercher les dieux des solutions. Alléluia. Amen. La Bible déclare: recherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Mais aujourd'hui, les gens cherchent le reste au lieu de chercher le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aller à la priorité. La priorité, c'est le Seigneur. Et quand nous attaquons la priorité, les restes nous seront donnés. Dans les restes, il y a les solutions. Dans les restes, il y a le miracle. Dans les restes, il y a le travail. Dans les restes, il y a le mariage. Mais cherche d'abord le royaume de Dieu, et le reste te sera donné. Le reste est garanti. Si tu atteins le royaume de Dieu, tu ne vas pas souffrir. Cherche d'abord le royaume, et le reste te sera donné. Gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, on cherche ce qui est secondaire au lieu de chercher ce qui est principal. Gloire au Seigneur. Troisième point. Bien-aimé dans le Seigneur,
les victoires que nous obtenons dans notre marche avec le Seigneur se tissent, se fabriquent dans la présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit toutes les victoires que nous obtenons dans notre marche avec le Seigneur, ça se fabrique dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que l'homme de Dieu a summarisé, a synthétisé le message d'aujourd'hui. Les victoires que nous recevons dans notre marche se tissent dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons être des gens qui cherchent Dieu. Alléluia. C'est-à-dire des gens qui s'adonnent à la prière. Bien-aimés, nous sommes à une époque où si tu ne te donnes pas la prière, tu es appelé à disparaître. Alléluia. Amen. Les grandes victoires ne se fabriquent que dans la présence de Dieu. Souvenez-vous, bien-aimés, de Anne. Anne avait un blocage. Anne avait un défi. C'était la stérilité. Alors pour résoudre ces problèmes, Anne s'est donnée à la prière. Bien-aimé dans les Seigneurs, les grands défis de nos vies ne trouvent leur solution que dans la prière. Si tu n'apprends pas à chercher le Seigneur dans la prière, rien ne va se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à chercher Dieu dans la prière. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. De la même manière aussi, c'est qui? Élie. Élie a fermé les cieux. Il n'y avait pas de pluie. C'était juste une déclaration. Il a déclaré. Simple déclaration. Le ciel était fermé. Mais pour que le blocage, la sécheresse quitte Israël, il fallait beaucoup de prières. La Bible parle d'instantes prières. Vous voyez comment Élie a prié? Il a prié la tête entre les jambes. Il a commencé à invoquer Dieu. Pourquoi? Pour que la sécheresse quitte, bien-aimé. Bien-aimé dans les Seigneurs. Nous tous tels que nous sommes là, nous avons des problèmes. Mais ces problèmes-là ne trouveront une solution que quand toi-même tu vas prendre la décision de te donner. Cet homme a abandonné sa maison. Il a laissé son fils malade. Il est allé voir Jésus-Christ. Pendant qu'il était en train de marcher, cet homme priait. Il a fait un jour en prière. Peut-être toi tu peux me dire que la Bible ne mentionne pas là où cet homme a prié. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, lorsqu'on atteint un niveau élevé de sainteté, nos pensées deviennent des prières. Souvenez-vous, le prophète a parlé ici c'était quel jour? Le vendredi ou bien le mardi. Il a dit il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. On pense seulement. Et la chose arrive. Quand on atteint un niveau de sanctification, nos pensées deviennent des prières. Cet homme a quitté sa maison vers Jésus-Christ. Toute sa pensée était cadrée vers Jésus. Maintenant écoutez la révélation. Quand il arrive en présence de Jésus, Jésus-Christ parle. Il lui dit ceci. Après avoir fait un jour de prière, il arrive devant Jésus. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Quelle est la révélation, bien-aimée? Une présence de Dieu efficace doit
doit avoir l'association de la prière et de la parole de Dieu. Pour qu'une prière soit efficace, il faut que cette prière puisse associer les deux. C'est-à-dire la parole et la prière. Une prière efficace, c'est celle-là qui se repose sur la parole de Dieu. L'homme a fait un jour de prière. Et quand il arrive devant Jésus, Jésus parle. Toute sa prière s'est reposée sur la parole de Dieu. Et quand la prière se repose la parole, il y a un miracle. Il y a un miracle. Maintenant, quand l'homme rentre le lendemain matin, alléluia, il voit ses serviteurs. Les serviteurs viennent à sa rencontre. Et qu'est-ce que les serviteurs lui disent? Que ton fils va mieux. Il pose la question. Quand est-ce qu'il s'est senti mieux? On lui dit c'est à la 13e heure. Il se rappelle que c'est en ce moment-là il y a eu maintenant rencontre de la prière et de la parole de Jésus. Et le miracle s'est produit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir, si tu veux voir des miracles, associe ta prière à la parole de Dieu. Quand tu associes ces deux-là, il y a un miracle. L'homme quitte la présence de Dieu, la présence de Jésus, sans les produits pharmaceutiques, sans la quinine, sans la chloroquine, mais il quitte seulement avec l'association de la parole et de la prière. La parole de Jésus et sa propre prière a provoqué les miracles. La mort qui touchait son enfant, la mort est la mort est partie. La fièvre est partie. Comment? Parce qu'il y a eu association de la prière et de la parole. Bien-aimé, j'encourage quelqu'un ce soir à associer dans la présence de Dieu la prière et la parole. Aussitôt qu'il y a cette association, le miracle ne va pas tarder. Le miracle va se produire. Bien aimé, l'association de la prière et de la parole et le miracle. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Ça, c'est le 4e point. 3e. Bon, je vais vite. Maintenant, 4e point. 4e point. Les victoires que nous recevons dans la marche avec le Seigneur, ce sont des victoires qui affectent le temps, qui affectent les générations. Bien aimé, je vais aller vite. Vous savez une chose, je vais aller avec un exemple terre à terre. Je prends l'exemple de Mobutu, notre ancien président. Vous savez qu'avant Mobutu, il n'y avait pas l'histoire dans sa famille. Alléluia, vous êtes d'accord avec moi? Mais quand Mobutu est arrivé et que Mobutu a vaincu l'esprit de la pauvreté dans sa vie, cette victoire a affecté les générations. C'est-à-dire les enfants de Mobutu et les petits-fils de Mobutu sont affectés par cette victoire. Pourquoi? Parce que leur père a travaillé pour vaincre l'esprit de la pauvreté. De la même chose avec les enfants de Lumumba. Est-ce que vous savez que les enfants de Lumumba, c'est la Belgique qui a payé les études de ces enfants? Pourquoi? Parce que leur père a gagné des victoires.
Et cette victoire a affecté les générations. Et aujourd'hui, et les enfants de Lumumba et les petits-fils de Lumumba sont dans la joie, sont dans l'allégresse, sont dans l'abondance. Pourquoi? Parce que leur père a vaincu les géants de leur vie. Je connais un petit. Son papa et sa maman étaient des pasteurs. Mais malheureusement, son papa est déjà décédé. Ces parents-là ont combattu le combat, le bon combat pour leur vie, pour la vie de la famille. Ces petits-là, prophètes, ils ne cherchent pas le travail. Les petits-là, ils ne cherchent pas le travail. Lui, on le cherche. On vient le chercher pour l'emploi, pour le travail. Pourquoi? Parce que ses parents avaient déjà brisé les liens de chômage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, c'est le psalmiste qui dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai point vu injuste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que tes enfants ne souffrent pas, apprends à être juste aujourd'hui. Marche dans les chemins de Dieu. Marche dans les chemins de Dieu. Tes enfants ne souffriront pas. Mais si aujourd'hui nous venons te présenter les saluts, mais toi tu ne veux pas, tu veux suivre le chemin de vol, le chemin de l'impudicité, laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu n'es pas juste, tes enfants vont souffrir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Si nous aimons nos enfants, nous devons apprendre à être juste aujourd'hui et de marcher dans la vérité, dans les droits chemins. Et nous allons garantir la vie de nos enfants. C'est bien d'avoir les enfants. Mais pourquoi avoir des enfants? Aussi longtemps toi-même tu n'es pas juste, tes enfants vont souffrir. La Bible est claire. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu injuste. La Bible précise. Injuste. Et ses enfants être abandonnés. Maintenant je pose la question. Es-tu juste ou pas? Si tu n'es pas juste, tes enfants vont souffrir. Après ta mort, tes enfants vont souffrir. Si tu aimes tes enfants et que tu ne veux pas que tes enfants souffrent, apprends à être juste aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Maintenant le dernier point, parce qu'on doit si tu n'arrives pas à vaincre le combat de ta famille, comprends que tu viens de transmettre, tu viens de faire un transfert de combat. Alléluia. Amen. Tu transfères le combat à la génération qui va venir. Donc c'est-à-dire, si aujourd'hui, toi là, tu es conscient de la situation que tes grands-parents ont vécue, la situation que tes parents ont vécue, et c'est que toi-même tu es en train de vivre, et que tu trouves que c'est anormal, et que tu ne prends pas la décision de briser ces géants-là dans ta vie, c'est que tu viens de transférer les combats à la génération future. Tes enfants
vivront les mêmes combats. Ils vivront les mêmes réalités que toi tu es en train de traverser. Bien-aimé, tu es conscient que ton grand-père était diabétique. Ton père ou bien ta mère est diabétique. Et toi-même, aujourd'hui là, pendant que je parle, tu es diabétique. Mais tu n'arrives pas à se tenir debout pour briser ce que tu transfères, ces combats-là à tes enfants. Tes enfants seront diabétiques. Pourquoi avoir des enfants? Si pendant que toi tu es diabétique, là, tu souffres, mais tu veux transférer ces combats-là à tes enfants. C'est pourquoi j'ai dit certains parents sont des sourciers sans le savoir. Tu engendres bien tes enfants. Ton grand-père était pauvre. Tes parents sont pauvres. Et cette pauvreté-là te touche toi. Mais tu es inconscient. Tu ne veux pas t'élever pour briser l'esprit de pauvreté. Tes enfants seront pauvres. Dans les familles où il y a l'hérédité, l'hérédité ne commence pas dans la génération. L'hérédité commence dans les générations antérieures. Alléluia. Amen. Ce que tes grands-parents ont connu, ce que tes parents ont connu, ce que toi-même tu as connu, si tu ne te lèves pas, tes enfants vont subir les mêmes choses. Dieu me dit de te dire ce soir que cet état de ta responsabilité, de ne jamais lâcher les combats contre les géants, contre les montagnes de ta famille. Dieu me dit de te dire que c'est de ta responsabilité. Tu dois t'élever. Nous héritons des problèmes. Nous héritons des difficultés de la part de nos grands-pères, de la part de nos parents. Si toi tu ne te lèves pas aujourd'hui, tu transfères les combats à la génération qui va venir. Tes enfants vivront les mêmes réalités. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu dois prendre la décision ce soir d'aller affronter la difficulté qui condamne ta famille. Ce soir, tu dois prendre cette décision. Je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident. Mais la victoire est garantie à cause de l'alliance. L'alliance de Jésus. La victoire est garantie à cause de l'alliance. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce que j'aime dans la Bible, la Bible déclare, ayant entendu que Jésus-Christ est rentré en Galilée, cet homme a pris la décision d'aller le voir. Pourquoi? La Bible définit le temps. La Bible précise le temps. Alléluia. Chaque problème, chaque défi a un timing. Chaque problème a un délai. Chaque problème a une durée. Chaque problème a une date d'expiration. Bien-aimé, Dieu me dit de te dire que les combats ou bien la difficulté qui te combat a commencé un jour et ça va terminer un jour. Bien-aimé, Dieu me dit de te dire ce que tu vis
vis aujourd'hui vile unaishi leo a un commencement vinaanza na mwanzo et a aussi une na date vinakuwa na d'expiration. mwisho yayo. Je lève ma main droite Ninanyosha mkono yangu ya kuume ce soir magharibi ya et leo je déclare na mimi natangaza que les combats ile mavita qui te menacent, ile nakupika tu ne les verras plus jamais. utaiona tena Au kamwe. nom de Jésus, Jina la Yesu. la difficulté Ile magumu que tu as dans ta ile famille, kunayo mchama yako cette difficulté ile magumu est en train de partir. kunaenda. Je croyais que tu allais dire Amen. Nakwambia sasa utasema J'ai amina. dit ceci. Ninasema hivi. Ce qui te combat Vile vinakupika est en vita train de partir. kunaenda. La difficulté Ile magumu qui est dans ta ile vie iko maisha yako est en train de partir. ikunaenda. Pas à cause de toi, Hapana juu yako mais à cause de lakini Christ. juu ya Yesu Est-ce Kristo. que nous pouvons Eti tunaweza kushimama juu. Est-ce que nous pouvons nous tenir Eti tunaweza debout? kushimama juu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Le temps est déjà passé. Wakati shakwenda. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Tu es conscient. Unakuwa na zamiri. Cet homme Huyu mtu était conscient de la situation. alikuwa na zamiri ya mambo. Peut-être la fièvre Saa zingine hiyo fievre que son enfant avait connue. ile mtoto wake alipata. Son grand-père Kambo yake avait connu la même fièvre. alipataka ile fievre moya moya. Il s'est rappelé Na akakumbuka que son père asema papa yake a connu la même na fièvre. alipataka fievre moya moya. Mais quand il a vu ça Lakini wakati aliona chez ile son enfant, kwa mtoto yake il a dit non, 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 anasema non. hapana hapana hapana. Cette fièvre Hiyo magonjwa avait tué mon... iliwaka kambo yangu. Cette fièvre Hiyo magonjwa avait tué mon père. iliwaka baba yangu. Cette Hiyo fièvre fievre a failli me tuer ya moi. kunywa na mie. Mais aujourd'hui, Lakini leo la même hiyo fièvre malali moya moya touche mes enfants. inagusa watoto yangu. Si je ne vais pas vers Kama Jésus, mbishende kwa Yesu, cet enfant risque huyu de mtoto mourir. anaweza kufa. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. quelle est la difficulté de ta famille? Sasa magumu kani ya chama yako? Alléluia. Amina. Quelle est la difficulté de ta Ni famille? nini magumu ya chama yako? Ce soir, Magharibi ya leo toutes les choses commenceront avec elle. vitu vyote vitanza na wewe. Une nouvelle saison commencera avec Kitu cha toi. sasa kitanza na wewe. Je viens proclamer ce soir Ninakuwa kutangaza magharibi ya une leo. nouvelle saison. Asema maisha moya sasa maisha au nom de Jésus. Le mariage commencera Toa avec itanza toi. na wewe. Le travail commencera avec Kazi toi. itanza na wewe. Les bénédictions commenceront avec Baraka toi. itanza na wewe. Quelle est la Ni difficulté magumu kani qui ronge ta famille? inakuwa na kula chama C'est yako. quoi les Ni problèmes nini mambo qui a touché tes grands-pères, gusa bankampo yako, qui a touché tes parents, gusa bazazi qui yako t'a touché na aujourd'hui? kinakugusa leo. Si tu ne te lèves, Kama aushimame tu sacrifies tes enfants. unaua watoto Tu yako, sacrifies la génération unatoa future. bis. Qui peut accepter Nani de anezichika sacrifier ses propres enfants? ya kutoa watoto yake? Mais si toi tu ne prends pas la décision Kama aujourd'hui, wewe aubebe mpango tu leo, sacrifies tes enfants. unatoa watoto yako. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans les Seigneur, Mpendwa katika Bwana, de la même manière namuna moya moya que Jésus-Christ Yesu Kristo a guéri aliponya l'enfant de cet huyu officier, mtoto au mkuu wa c'est de jeshi. cette même manière Ndio namna moya moya que je veux que Jésus na Yesu guérisse aponye le problème qui touche ta famille. mambo inagusa jamaa yako. Ce soir, Magharibi ya leo Dieu est là, Mungu yuko hapa, Jésus est là. Yesu ni hapa, Il va apporter ataleta la solution à ton problème. majibu kwa mambo yako. Au nom puissant de Jésus, Jina la Yesu Kristo. je lève ma main Nanyanyua droite. mkono yangu ya kume. Je déclare sur ta vie. Natangaza pa maisha Et yako aujourd'hui, ya kwamba leo tu sortiras de ces lieux utatoka ifashi avec un na témoignage. ushuhuda moja. Bien-aimé dans